Ils ont zombifié mon frère. Cette histoire m'a été rapportée par un abonné du Cameroun, voici son témoignage. Au Cameroun, un jeune homme avait décidé de quitter son propre village car il avait appris que des sorciers tentaient de le vendre mystiquement. Il s'installa à Douala, laissant son grand frère derrière lui au village. Il put trouver un petit boulot et vécut plusieurs années sans nouvelles de son grand frère. 3 années s'étaient écoulées lorsqu'un soir, vers minuit, son grand frère toqua à sa porte. Il ouvrit et vit son frère avec de la boue partout sur son corps et lui demanda surpris « Tu sors d'où sale comme ça et comment connais-tu chez moi ?» Il répondit « Je sors du travail et j'ai appris par certains que tu vivais ici. » Il lui donna de l'eau pour se laver et de la nourriture. Le grand frère dormit avec lui et le matin avait disparu. Le même scénario se reproduisit pendant 1 semaine. Un matin, alors que son frère était allé au travail comme d'habitude, le jeune homme prit le téléphone et appela au village pour prendre des nouvelles, car cela faisait très longtemps qu'il ne les avait pas appelés. Il contacta sa tante, qui lui demanda s'il avait appris la nouvelle. Il répondit « Quelle nouvelle ?» Sa tante lui dit « Ton frère est mort il y a de cela 1 an. Nous avons cherché à te joindre, mais en vain. » Il dit à sa tante « Mais ça n'est pas possible, mon frère dort tous les soirs chez moi. » Sa tante lui dit « Comment ça? Sa tombe est ici toujours au village. » Elle dit que s'il revient, de l'attraper et de lui faire signe pour qu'il vienne le chercher pour en avoir le cœur net. Le garçon veilla toute la nuit, mais son frère n'est plus venu. Il apprit plus tard que son frère avait été vendu par un membre de sa famille en sorcellerie, comme zombie, et qu'il devait travailler quelque part comme esclave. Il fit tout pour le retrouver, mais hélas, cela ne donna rien. Quelle histoire triste et effrayante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashidje, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.